بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et dressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va continuer par rapport à la Kitab al-Tahara, donc au livre de la purification. Et lors de la séance précédente, nous avions donc débuté un chapitre qu'on pourrait intituler Babul Miyah, donc le chapitre des eaux. Donc, on avait commencé à voir la classification et les types d'eau en disant qu'il y a trois types d'eau. Il y a celle qu'on appelle Alma ou Tahour, donc l'eau lustrale, donc pure et purifiante. Il y a Alma ou Tahir, donc l'eau qui est pure, simplement, donc elle est pure, mais elle ne peut pas purifier autre chose. Et le troisième type d'eau, c'est Alma ou Najis, c'est l'eau impure, donc l'eau souillée. Donc, on avait parlé de Alma ou Tahour en disant que l'eau qui est lustrale, c'est l'eau qui est al-baqi ala asl khilqati. Donc, c'est l'eau, et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle Alma ou Mutlaq, donc l'eau à l'état naturel. Donc, c'est Alma ou Mutlaq, qui d'abord, c'est tout ce qui est de l'eau lustrale, ou bien tout ce qui est eau à l'état naturel, donc qu'on peut dire de manière absolue, l'eau de manière absolue, ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'ul mutlaq. Et donc tout mutlaq, donc toute eau qui est absolue, donc qui est à l'état naturel, al-baqi ala asli khilqati. Donc cette eau-là est lustrale, est pure et purifiante. Donc les eaux de rivière, de pluie, de marigots, donc des forages, des châteaux d'eau, l'eau des océans, donc des mers, des fleuves, etc. Donc, et des nappes phréatiques. Donc, tous ces types d'eau-là sont, qui coulent des montagnes, donc souvent c'est des eaux de fleuves ou de rivières. Donc, tous, et aussi il y a la glace, la grêle, etc. Donc, tous ces types d'eau-là sont donc qui sont à l'état naturel, quelle que soit leur couleur, leur saveur, leur odeur par ailleurs, sont lustrales. Donc, et on avait vu également que l'eau pourrait être désaltérée, mais dans son milieu naturel. Donc, il pourrait être altéré plutôt, je m'excuse. Donc, il pourrait être changé, altéré, mais dans son état naturel. Voilà. Comme certaines racines qui passent dans le cours d'eau, ou bien certaines feuilles qui tombent sur les puits, etc. Et donc, qui donnent une certaine couleur à l'eau, ou bien une certaine saveur, ou une certaine odeur à l'eau. Et donc, l'eau reste pure et purifiante, donc reste lustrale. Tahour. Et on avait vu qu'il y a également de l'eau qui est pardonnée. En fait, c'est de l'eau lustrale, mais c'est lustral. Pourquoi? Ce n'est plus à l'état naturel, mais c'est pardonné. Pourquoi? Parce que c'est mélangé donc de quelque chose qui est tahir, qui est pur. Voilà. Mais sous une forme en fait, c'est soit sous une forme ce qu'on appelle al-mukhtalit, c'est ce qu'on appelle al-mukhtalit, c'est l'eau qui est mélangée de quelque chose. Et al-mukhtalit bi tahirin yashqu sawn al-ma' anhu. C'est quelque chose qui est tahir, donc qui est pur, donc, mais dont c'est extrêmement difficile de préserver l'eau de cela. C'est comme on avait vu certaines eaux de robinet où on met des produits et ces produits-là, c'est difficile qu'il n'y ait pas d'effet, en tout cas sur le goût de l'eau, de son odeur, etc. Comme par exemple les eaux qui sont traitées et à partir même des centrales, vous voyez, on met des produits et
donc dans les foyers, on sent qu'il y a l'eau de robinet, cette eau-là, il y a un goût de javel, par exemple, ou un goût quelconque. Et ça, on ne peut pas s'en empêcher. Et donc, c'est ce qui fait que ces types d'eau-là sont pardonnés, c'est quelque chose qui est lustral, donc tahour, mais qui ne sont plus mutlaq, qui ne sont plus à leur état naturel. Et il y a aussi certains mélanges qui pouvaient avoir, donc c'est al-mukhtalit bi mumazij. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, qui est mélangé, al-mukhtalit. Donc il est mélangé donc par quelque chose de pur, donc par un élément pur, donc tahir, mais ghayr mumazij. Donc qui n'est pas mumazij. On peut utiliser le terme pour le traduire mixé. Voilà, mazaja, mixé. Vous voyez comment ça sonne. Voilà. Et donc, c'est ça, quelque chose qui n'est pas mixé avec. Donc, ce n'est pas, c'est comme par exemple du camphre, quelque chose, de la graisse, ou comme par exemple du camphre, ou bien de l'encens, par exemple des bâtons d'encens, etc. Donc, qui tombent dans l'eau et qu'on sent que cette eau-là a été un peu altérée, voilà, mais légèrement, mais vraiment légèrement, ça, cette eau-là, et aussi on pardonne cela. Voilà, c'est quelque chose qu'on pardonne. Ou bien que j'ai une bouteille où dedans, il y a il y avait du javel, par exemple, ou bien du goudron, etc. Et qu'on l'a, voilà, on l'a vidé, on l'a lavé, on l'a rincé, etc. Et on a mis de l'eau dedans et qu'on commence à sentir l'odeur. Il faudrait savoir que chez les Malikites notamment, mais bon, les Fuqaha de manière générale, donc les juristes de manière générale, le changement d'odeur seulement, en fait, le changement de l'odeur seulement n'influe pas sur l'eau. En fait, il faudrait, pour que le changement soit opérationnel et qu'il y ait vraiment un effet, une conséquence négative sur l'eau, il faudrait que cette eau-là soit altérée, donc voilà, transformée, altérée par, donc dans le sens de la couleur ou de la saveur. Voilà. Mais s'il y a que le changement ne s'opère que dans l'odeur seulement, ça c'est pardonné. Ce n'est pas parce que ça reste à son état naturel, mais c'est que c'est pardonné. Donc c'est dans ce sens-là. Maintenant, il y a aussi donc il y a quelque chose aussi qui est pardonné, c'est le sel. Parce que l'eau de mer, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, en fait est de l'eau, mais qui est salée. Voilà. Donc, quand il y a du sel dans de l'eau, ça ne change pas l'état purifiant donc de cette eau. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. Maintenant, quand il y a le moment du tahir, maintenant, quand l'eau est mixée, donc, ou par quelque chose qui est pur, mais qui se dissout, voilà, qui se dissout dans l'eau de manière totale, comme par exemple du thé, voilà, les infusions, quand on met du thé, voilà, et quand on met, par exemple, du savon dans l'eau, voilà, quand on met du café dans l'eau, etc. Donc, ce sont des choses qui sont pures. Donc, c'est cette eau-là qu'on appelle al-ma'u tahir. Donc, c'est cette eau-là qu'on dit que cette eau-là, quand la transformation est vraiment effective. Quand c'est juste superficiel, parce que tout simplement, on ne peut pas se préserver vraiment, ou bien qu'on se préserve difficilement de cela, cette eau-là est encore lustrale. Mais quand maintenant le changement est opérationnel, par exemple, voilà, c'est là qu'on ne peut plus parler de l'eau. Voilà. Voilà. On ne peut plus parler de l'eau, d'eau. Comme parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé d'eau en disant Falam tajidou ma. Donc, si vous avez des donc une incapacité ou en tout cas une purification immatérielle à faire, comme par exemple le wudu ou le lavage rituel, d'accord, et que vous avez perdu vos wudu, donc vos ablutions, et vous perdez aussi votre lavage rituel, et que vous devrez donc vous purifier à nouveau, et que vous n'avez pas d'eau. Donc, vous voyez qu'Allah a parlé d'eau, donc de manière générale. Donc, c'est quand on entend le terme eau,
on comprend l'eau à son état naturel, ou en tout cas l'eau qui est pure et purifiante. Donc, c'est cela. À partir de ce moment-là, c'est ça qu'on appelle ma'al ou mutlaq. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs l'autre définition, comme on avait vu la fois passée, c'est ismu ma'in bila qayd. C'est le nom d'eau sans aucune restriction. Maintenant, quand on prend du café, on le met dans de l'eau et que cela est dissous et qu'on mélange, vous voyez, cela est dissous dedans, cela n'est plus de l'eau, donc on va dire du café ou bien d'eau de café. Et le thé, quand on le met dans l'eau, donc les infusions, donc ce n'est plus d'eau, donc on ne parle plus, cela ne rentre plus dans le cadre du terme coranique quand Allah dit et que vous n'avez pas trouvé d'eau. Parce que ça, ce n'est plus d'eau. Ou bien l'eau dans laquelle, bon, vous savez, hein, comme par exemple, comme ça se fait dans les grands événements, dans les cérémonies traditionnelles, etc., ou même dans les foyers traditionnels, quand on va à table, on se lave les mains, vous voyez? Voilà, parfois on prend un bol, voilà, un récipient, on verse l'eau, les gens vont se laver, etc. Cette eau-là, ça, on ne peut plus l'appeler de l'eau. Surtout quand on voit que c'est salé, ça devient sale, voilà, que par exemple, il y a le savon, voilà, on le rencontre, on voit que, voilà, on voit des choses très nettes, on voit de manière claire que l'eau est altérée et changée. À partir de ce moment-là, même si ce qui l'a changé, c'est quelque chose de pur, on ne peut plus l'appeler de l'eau à l'état naturel ou bien de l'eau pure et purifiante. C'est ce qu'on appelle de l'eau pure, tout simplement, qui est tahir. Voilà, parce que ce n'est pas impur. Parce que tout ce qui n'est pas impur est pur. Donc, l'eau est pure, mais ne peut en aucun cas purifier, surtout dans le taharatul hadas, dans la purification immatérielle. Voilà. Dans cette forme de purification-là, donc, l'eau ne peut pas purifier. Surtout dans ce cas-là, à l'unanimité, selon l'unanimité des savants, cette eau-là ne peut pas purifier. Voilà. Bon, sauf bien sûr certains hanafites, voilà, qui ne sont pas trop regardants sur ce point-là, et aussi certains parmi les salafis, voilà. Donc, mais à part ceci, c'est quelque chose voilà, qui ne s'utilise pas, voilà, dans le tahara pour hadas, c'est-à-dire pour faire les ablutions ou pour faire le lavage rituel, donc, ça, c'est clair maintenant. On passe à l'autre type d'eau. Donc, on vient de voir l'eau alma ou tahir, l'eau pure. Et simplement pure. Donc, pure simplement. Maintenant, on va attaquer alma ou najis, c'est-à-dire l'eau qui est impure. Voilà, avant de parler de beaucoup d'autres choses. Donc, l'eau qui est impure, qu'est-ce que c'est qu'une eau impure? C'est une eau qui a été affectée par quelque chose qui est impur. Voilà. Donc, dès que dans l'eau, on a quelque chose d'impur, qui est mélangé par quelque chose d'impur, là, on doit maintenant avoir une étude profonde sur cette chose-là. Et les cas de figure sont les suivants. Le premier cas de figure, c'est taghayyurul ma'i bin najasa. Donc, que l'eau c'est-à-dire se modifie, voilà, est altérée et affectée par cette impureté, par cette souillure. Quand l'eau est souillée, voilà, donc soit donc l'odeur a changé, ou bien la couleur a changé, ou bien la saveur a changé. Voilà. Quelle que soit d'ailleurs la cause de ce changement, mais que c'est parce que c'était en contact avec une impureté, une souillure. Cette eau-là est appelée ma'un najis, selon l'unanimité des savants. Comme l'a raconté plus d'un, comme Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Ibn Qudama, Al-Imam Al-Nawawi, etc. Voilà. Donc cette eau-là est impure. Surtout si c'est dans le cas d'eau qui n'est pas qui n'est pas abondante, donc qui n'est pas en grande quantité. Maintenant, il y a le cas maintenant d'eau abondante. Quand l'eau est
est abondante, mais que aussi qui est à côté ou bien qui est affecté par une impureté et que ça l'a changé aussi, soit ça a changé la couleur, l'odeur, la saveur, cette eau également, quelle que soit l'abondance de cette eau-là est considérée comme étant impure également. Donc c'est ma'un najis. Donc ça, c'est al-ma'ul kathir allazi laqan najasa. Donc c'est al-ma'ul kathir, donc l'eau abondante qui laqan najasa, qui a rencontré donc ou bien qui est en contact de l'impureté. Donc ça c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est le cas de figure de ce qu'on appelle al-ma'ul jari. Vous voyez qu'il y a trois types d'eau sur ce plan-là. Donc, pour pouvoir parler de al-ma'ul jari, c'est l'eau qui circule, l'eau coulante. On va d'abord classifier les eaux sur ce plan-là. Il y a al-ma'ul jari, donc l'eau qui circule, donc qui est coulante, donc l'eau qui circule, comme l'eau des fleuves, l'eau des océans, l'eau des rivières, etc. Et dans une certaine mesure, l'eau de pluie. Parce que la nappe est, voilà, évolue. Voilà, la nappe, donc, circule. Voilà, et ça aussi, c'est comme par exemple dans nos douches. Voilà, sous nos douches, il y a l'eau qui vient et qui passe, donc qui coule, qui circule. Donc, cette eau-là a un statut spécifique. Mais il faudrait savoir qu'il y a ce qu'on appelle al-ma'ud da'im. Al-ma'ud da'im. Donc, l'eau stagnante. Mais, donc, quand mais il y a une différence entre al-ma'ud da'im et le troisième qui est al-ma'ud rakid. Al-ma'ud da'im, c'est quoi? C'est quand il y a de l'eau abondante quelque part. Ça, on l'appelle al-ma'ud da'im. Et quand l'eau est petite, bon, c'est une petite, voilà, c'est une petite eau, voilà. Il n'y a pas une petite quantité plutôt d'eau, voilà, qui est stagnante, on l'appelle al-ma'u rakid. Donc, une petite quantité d'eau stagnante, c'est ce qu'on appelle al-ma'u rakid. Et une grande quantité d'eau stagnante, qu'on appelle al-ma'u da'im. Voilà, comme les piscines. Vous voyez, quand la piscine est là, voilà, ou bien les bassins, voilà, vous voyez que parfois on a de grands bassins dans les champs, etc. Et que, ou bien l'eau de piscine qui ne circule pas, je ne parle pas de l'eau de piscine qui circule, mais l'eau de piscine qui ne circule pas. Parce que si l'eau de piscine est renouvelée en permanence, ça, on l'appelle al-ma'ul jari. C'est toujours l'eau qui circule, c'est l'eau coulante. Mais quand c'est une piscine qui est stagnante, comme un grand bassin, voilà, ou bien les bassins, etc. Donc ça, ces types d'eau-là, ça, on les appelle al-ma'u da'im. Al-ma'u da'im. Et sur cela, il y a le hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri, thumma yahtasilu fihi. Et dans une autre version, qui est dans le Sunan de l'imam Abu Dawud, parce que ce hadith-là est rapporté par l'imam al-Bukhari, et dans la version de l'imam Abu Dawud, il dit wala yahtasilu fihi min al-janaba. Quand quelqu'un, que personne parmi vous, la yabulanna ahadukum, qu'aucun parmi vous urine sur de l'eau stagnante, donc en grande quantité. Et il définit, qu'est-ce que c'est que cette eau-là? Il dit, allazi la yajri, c'est l'eau qui ne circule pas. Donc, toute eau qui ne circule pas, quand c'est en grande quantité, on l'appelle al-ma'u da'im. Quand c'est une petite quantité, c'est al-ma'u rakid. Et il y a un hadith aussi qui ressemble à celui-ci, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où on dit, nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam anil bawli fil ma'i rakid. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc d'uriner sur de l'eau stagnante, mais en petite quantité. Donc ça, c'est clair. Parce que, pourquoi? Parce que quand quelqu'un urine sur de l'eau stagnante, mais qui est en petite quantité, il désaltère, il transforme, il affecte totalement l'eau, parce que c'est en petite quantité. Voilà. Mais quand c'est en grande quantité, là, ça devient intéressant. Pourquoi?
le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait l'interdire. Et il dit qu'il le fasse, puis il y rentre pour se laver dedans. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre version du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yartasilu ahadukum fil ma'id da'im. La yartasilu ahadukum fil ma'id da'im. Que personne ne se baigne dans l'eau stagnante. Donc, sous cette forme-là, que personne ne se baigne dedans. Et dans l'autre version, que personne n'y urine puisse s'y baigner. Et il dit puisse s'y baigner pour cause de janaba, pour cause d'impurité majeure. Et donc, pourquoi? Parce que quand il y a de l'impurité et que cette impureté-là est en contact permanent avec une eau qui ne circule pas, si quelqu'un y urine, l'autre vient urine. Au premier, donc, de prime abord, au début, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'altération, l'eau n'est pas altérée, donc reste pure et purifiante. Mais quand cela se répète dans le temps, l'eau devient impure. Et donc, s'y baigner devient nul et caduc. Cela n'aura aucun impact, aucun sens, parce qu'on ne peut pas lever, en tout cas, une impureté spirituelle ou immatérielle, par quoi? Par de l'eau impure. Donc, vous voyez la différence. Vous voyez pourquoi cela. Maintenant, l'eau qui est en petite quantité, qui est stagnante, est plus facile à affecter que l'eau qui est en grande quantité et stagnante. Voilà. Donc, c'est important de savoir cette différence-là. C'est important de le connaître. Et il y a maintenant l'eau qui circule, comme par exemple l'eau des océans. Pourquoi? L'eau des océans, l'eau des fleuves, l'eau des rivières, sous les douches, bon, voilà, où il y a voilà, la douchette, voilà, comme beaucoup parmi les Occidentaux, quand ils se lavent sous une douchette, etc. Et que cette eau-là circule et va rentrer dans les rigoles, etc. Dans les canaux. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de cela? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit donc d'uriner sur de l'eau qui circule? Pourquoi? Parce que quand il y a une souillure qui est en contact avec de l'eau qui circule, c'est que la souillure est emportée. Et que c'est comme on a une multitude d'eau stagnantes qui vont se succéder. Donc, quand la souillure tombe ici, donc, il y a donc la vague l'emporte et il y a donc l'autre vague qui vient devient pure et purifiante alors. Donc, c'est pour cela que cela n'a pas d'impact réellement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important de le savoir. Donc, ça, c'est le troisième cas de figure. Donc, c'est Alma Ujari. Voilà. Alma Ujari le dit Laka Najasa. Donc, c'est l'eau qui circule, mais qui a rencontré donc l'impureté. Et maintenant, l'eau en petite quantité. L'eau en petite quantité qui est en contact avec une impureté, mais que cette impureté n'a pas modifié ni la couleur de l'eau, ni la saveur, ni la senteur, c'est-à-dire l'odeur. Quel est son impact? Quel est le statut de cette eau-là? Vous savez, j'ai un seau d'eau. Imaginez, j'ai un seau d'eau. Et il y a une impureté qui est tombée dedans. Et c'est mélangé. Je n'ai pas eu le temps de la rattraper et de l'enlever.
qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je regarde l'eau, je goûte, il n'y a aucun changement. Je sens, il n'y a aucun changement, aucune modification. Et quand je regarde là visiblement, il n'y a aucun changement qui s'est opéré. Quel est le statut de cette eau-là? Et là, les malikites, rahmatullah alayhim, soutiennent encore et encore que cette eau-là reste pure et purifiante. Et c'est là où ils divergent avec la majorité des savants. Mais leur avis est un avis très, 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 très solide. Et d'ailleurs, je vous avais dit, si vous vous rappelez, le hadith qu'on appelait le hadith de Bi'r Buda'a, le hadith du puits de Buda'a. C'est ce hadith-là qui est le socle, donc, de tous les autres hadiths dans le fiqh maliki. Le professeur Sam, qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit Inna al-ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Que l'eau est pure et purifiante, donc l'eau est lustrale, et que rien ne le rend impur. Rien ne la rend impur. Rien ne la souille. Donc, à partir de ce moment-là, quand on voit que l'eau reste donc non modifiée et que rien ne la change, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, ni dans sa saveur. Donc, quand elle n'est pas changée, quand elle n'est pas altérée, donc, elle n'a pas d'impact et que l'eau est plus... Parce que donc l'eau a quelque chose de très important. Et chez les malikites surtout, mais aussi de manière générale chez les fuqaha, chez les juristes, c'est que l'eau a une capacité d'autodéfense. Et cette capacité d'autodéfense est réservée à l'eau, est spécifique à l'eau. Toute chose qui est en contact avec l'eau, si elle n'arrive pas à altérer son odeur, sa saveur ou sa senteur, c'est que cette eau-là s'est autodéfendue et reste pure et purifiante. Donc ça, c'est très, très important de comprendre cela. Et si on le comprend, on comprend beaucoup de choses. Et il y a maintenant un autre cas de figure. C'est al-mujawara, at-taghayyur bil-mujawarati an-najasa. C'est quand il y a une altération d'eau, mais par la cohabitation avec l'impureté. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'eau a été touchée par l'impureté, vous voyez, mais c'est que cela a été en contact avec, cela a cohabité avec l'impureté. Voilà. Il y a de l'impureté quelque part, et à côté, il y avait de l'eau à ciel ouvert. Ou bien, on a de l'impureté quelque part, comme par exemple une fosse, les fosses septiques, et que à côté, il y a un canal, ou bien en tout cas, voilà, où il y a de l'eau qui a passé, donc qui passe, etc. Et que on a l'impression qu'il y a une odeur qui s'est modifiée. Voilà, il y a donc voilà, on sent que l'eau est en contact ou bien en tout cas à cohabiter avec quelque chose qui a une odeur, une mauvaise odeur par exemple. Cela ne change pas l'état pur et purifiant de l'eau. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Maintenant, après avoir vu ces 5 questions phares sur l'eau qui est impure, on va voir quelque chose de très important. Ce sont bon, on va d'abord voir, comme on est toujours dans l'impureté, avant de parler des eaux qui ne sont pas recommandables, même s'ils sont purs et purifiantes. Il y en a de ce type d'eau-là. On n'en a pas parlé. On va en parler après, Inch'Allah. Mais on va d'abord parler de la purification de l'eau. C'est-à-dire, une eau est impure. Elle est usée. Comment la rendre pure? C'est important. C'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une qaïda dans le usul fiqh qui dit al-hukmu yaduru
ma'a illatihi haythu darat wujudan wa adaman. Cette règle-là, il faudrait la retenir. Al-hukmu yaduru, d'accord? Al-hukmu, c'est la sentence, le verdict, d'accord? Yaduru, donc, va circuler, va tourner, va circuler. Ma'a illatihi, avec sa cause réelle, donc sa raison d'être. C'est ce qu'on appelle al-illa. C'est la raison d'être, la cause réelle. Donc, ça circule, ça tourne. Donc, c'est comme une roue qui tourne, la sentence. Avec sa cause réelle. Partout où cette dernière tourne. Wujudan, non, dans son existence, wa adaman, que dans son inexistence. Qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport à l'eau. L'eau est pure et purifiante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun changement qui s'est opéré dans cette eau-là, ni dans l'odeur, ni dans la saveur, ni dans son goût. Quand il y a un changement, une altération, là, parce qu'il est en contact avec de l'impureté, pas en cohabitation, mais en contact avec de l'impureté. Parce qu'il y a une différence entre la cohabitation et le contact. C'est pour cela que vous rappelez tout à l'heure, au début, je vous ai parlé surtout chez les Malikites, mais aussi chez tous les savants, les fuqaha, que l'eau n'est pas altérée quand il y a que l'odeur qui a changé. Mais ça, c'est quand on est dans une cohabitation. Je vous avais donné l'exemple pour les choses pures. Je vous avais donné l'exemple d'une bouteille qui avait du javel ou du goudron, etc., qu'on a lavé déjà et rincé, et qu'on a mis de l'eau, mais qu'on sent l'odeur du javel toujours qui est là. Vous voyez? Voilà. Pas le goût du javel, mais l'odeur seulement. Donc, il y a une cohabitation, mais pas un contact. Et pour les impuretés, je vous avais donné l'exemple de la fosse, donc, septique. Donc, si on regarde donc, ces deux cas de figure-là, ça devient clair. Maintenant, on revient. Quand l'eau est en contact avec de l'impureté, et qu'il y ait une modification du goût, de l'odeur ou de la santé, donc de l'odeur ou de la couleur, là, on se dit, ah, tiens, il y a un souci. Cette eau-là n'est plus pure. Elle est impure. Et une eau impure, on ne peut rien faire avec. Strictement rien. Alors que l'eau pure, selon l'unanimité des savants, on peut le boire. Si bien sûr, ce n'est pas toxique. On peut, voilà, laver des habits avec, pour que ça devienne propre, si c'était juste une saleté, et voilà, etc. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Bien sûr, il y a une question qui concerne le fait de purifier quelque chose qui est impur, par exemple un habit où il y a une impureté, etc. Ça, on va en parler quand on parlera des impuretés, Inch'Allah, donc dans les séances à venir. Donc, revenons sur cette eau-là. Donc, l'eau qui est en contact avec de l'impureté, que cette impureté modifie une des caractéristiques de l'eau, la couleur, la saveur ou la senteur, donc l'odeur. L'eau devient impure. L'eau devient impure selon l'unanimité des savants. Il n'y a aucun savant qui dit le contraire. Aucun. Et si je veux changer, vous voyez, maintenant, je veux que cette eau-là maintenant change. Quand on arrive à enlever la souillure, sous quelque forme que ce soit, de telle sorte qu'on retrouve
la couleur de l'eau à l'origine, sa saveur ou sa senteur, l'eau devient pure et purifiante. Ce qu'on appelle, c'est ce que je dis. Pourquoi? Parce que la cause de l'impureté, c'était la souillure. Quand la souillure est dissociée de l'eau, la cause qui était de l'impureté de l'eau était la souillure, et que cette souillure-là maintenant est enlevée et dissociée de l'eau, qu'est-ce qui se passe? La raison disparaît aussi. Comme la raison disparaît, la sentence, le verdict disparaît aussi. C'est cette qaïda-là. La sentence, le jugement, le verdict circule, tourne. C'est comme une roue qui tourne. Dans le sens de quoi? De la cause réelle et de la raison de cette sentence-là, de ce jugement, de ce verdict-là, dans son existence que dans son inexistence. C'est-à-dire, si la cause réelle existe, le jugement, le verdict existe. Si la cause réelle disparaît, le jugement disparaît. Si vous comprenez cela, vous avez tout compris. Et la question qui se pose elle-même, c'est quoi? C'est comment identifier, comment savoir si, comment faire pour dissocier la souillure de l'eau. Et il y a plusieurs formes de le faire. La première, et c'est la plus répandue et la plus simple, c'est de rajouter de l'eau. Par exemple, j'ai une bouteille d'eau qui est en contact avec une souillure et qui a changé une de ses caractéristiques, c'est-à-dire la couleur, l'odeur ou la saveur. Qu'est-ce que je fais? Je prends cela, je le mets dans un grand récipient d'eau, de telle sorte que, ou bien que j'y rajoute de l'eau, de telle sorte que l'eau devient abondante, tellement que, quoi? Que le changement de couleur disparaît. Et donc, l'eau devient pure et purifiante. Ça, c'est le premier type, la première façon. La deuxième façon, c'est la distillation, comme le font les chimistes. Quand on prend cette eau-là, on le chauffe, on le met dans un récipient, on le chauffe, et on prend donc un tuyau, voilà, comme certaines cafetières le font, hein, on peut le faire avec, en prenant un tuyau et en récupérant la vapeur. Quand on récupère la vapeur, on récupère l'eau de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est une forme. La troisième forme, c'est de mettre de la terre, la boue dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que font souvent les gens qui font des travaux avec les eaux usées. Voilà. Donc, voilà, parce que quand on récupère ces eaux-là, c'est sale, etc., tout ça, pour les rendre, voilà, encore consommables, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, souvent, on met beaucoup de boue, donc de boue, de la terre, etc., comme on le mélange. Parce que la terre aussi purifie. Comme de la même sorte que l'eau purifie, la terre aussi purifie. Et donc, quand maintenant on le mélange, et après, il y a la terre qui attire en bas, quoi? La souillure, et que l'eau va se retrouver en haut, et on le récupère. On la récupère. Ça aussi, c'est une autre forme. Donc, mélanger avec beaucoup de terre, faire, mélanger, et après laisser que tout se calme. Et après, il y a l'eau qui se remet en haut. La terre va récupérer la souillure en bas, et on récupère l'eau. Ça, c'est la troisième forme. La quatrième forme, c'est d'utiliser n'importe quel produit, attention, pas qui va juste dissimuler, qui ne va pas juste dissimuler le changement, c'est-à-dire la couleur, l'odeur ou la saveur, mais qui va détruire les molécules
de la souillure qui a été mélangée ou qui a altéré l'eau. Tout ce dont scientifiquement c'est prouvé que ça détruit, ça attaque les molécules de cette souillure-là et les détruisent, de telle sorte que les conséquences, les effets de ces molécules-là, de ces souillures-là, disparaissent, rendent l'eau pure et purifiante. Donc, c'est ces 4 méthodes-là, à notre modeste connaissance, qu'on connaît. Voilà. Cependant, si on met, il faudrait dire, pourquoi j'ai précisé parce que il ne faudrait pas confondre cela et le fait d'y mettre juste un produit qui va dissimuler la couleur donc de la souillure, ou bien la saveur de la souillure, ou bien ou la senteur, ou l'odeur de la souillure. Si ce n'est que quelque chose qui dissimule, ce n'est pas la peine. Voilà, ce n'est pas la peine. Je vais en profiter pour parler d'une chose qui a attiré notre attention. C'était un débat qui s'est réalisé, si je ne m'abuse, vers 2013 ou 2014 au Sénégal. Parce qu'il y avait Bill Gates qui est venu là-bas et qui a fait une usine où on traitait les eaux usées et on les rend potables. Et qu'il y avait beaucoup de tollés, beaucoup de gens disent que c'est pas possible, oui, ça, lui, il se fout de nous, etc. Alors que c'est parce que tout simplement, ils sont dépourvus de connaissances de fiqh. Tout simplement. S'ils savaient que c'est possible, parce que tout simplement des eaux usées pourraient être transformables, pourquoi? Parce que al-hukmu yaduru ma'a illatihi haythu dar wujudan wa adaman. La sentence, le statut se modifie, change selon quoi? La raison réelle, la raison ou la cause réelle du statut ou du verdict ou du jugement qu'on apporte sur quelque chose, tant dans son existence que dans son inexistence. C'est juste ça. Que ça fait couler beaucoup d'encre, que les gens voilà, ont beaucoup râlé, ils ont dit que oui, lui, il veut nous traiter, maltraiter, il veut nous tuer, il veut... Mais c'est juste du fiqh, ça. En plus, c'est simple. En plus, en fait, c'est juste quelque chose qui est simple, quoi. C'est connu, en fait. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens le connaissent. C'est depuis des siècles, on peut même dire des millénaires que les gens connaissent. Au minimum un millénaire, que les gens connaissaient ça. En tout cas, depuis que l'islam a existé, les gens savaient que ça existe et c'est possible. Donc, il ne faut pas trop exagérer non plus, quoi. Qu'Allah nous préserve. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc, on a juste une question pour le moment. La personne, elle demande, est-ce que la bête morte est une souillure, notamment sa présence dans l'eau, peut-elle altérer l'eau ou pas? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Oui, bien sûr. Si c'est une eau stagnante, donc si c'est une eau stagnante, la bête morte, oui, c'est une souillure. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on vous a rendu illicite la consommation de la bête morte. Donc, pourquoi c'est rendu illicite? Parce que c'est une impureté. Voilà. Comme dans le Coran, donc, et dans ce type de verset-là, de ce signe coranique-là, donc dans l'un qui se trouve dans la sourate Al-An'am, dit ceci est une impureté. Donc, c'est de la souillure. Et donc, la bête morte est une impureté. Maintenant, si l'eau, qu'est-ce qu'on va considérer? Le changement de l'eau. Si l'eau, donc, cette bête morte-là a resté assez longtemps dans cette eau-là, et que ça a changé le goût, l'odeur ou la saveur, et que cette bête morte dont on parle, et c'est important, est une bête morte qui, par exemple, si c'est du poisson, cela ne le rend pas impur. Pourquoi?
Parce que le poisson en soi, comme on avait vu dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah qui est dans le Muwatta et dans le Sunan, comme on avait vu, que le professeur Hassan, quand on lui a parlé de, voilà, que les gens disaient que nous, on part dans l'océan, etc., on reste là-bas pendant un moment, etc., il avait dit, donc, que cette eau-là, l'eau de la mer est pure et purifiante. Mais que, d'ailleurs, ces bêtes mortes, donc, ces bêtes mortes sont licites à la consommation. Donc, ne sont pas impurs. En fait, il faudrait savoir que tout ce qui est impur est illicite à la consommation. Tout ce qui est impur, quand on dit que ça, c'est impur, sachez que c'est illicite à la consommation. Et à partir de ce moment-là, donc, quand, par exemple, les fruits de mer, tout ce qui provient de la mer, en tout cas de l'océan, est pur, même si c'est une bête morte, donc elle est pure. Voilà, ça, par exemple. Ou d'autres, hein, par exemple, les mouches, par exemple. Les mouches sont, quand, quand elles meurent, elles ne sont pas impures. Voilà, quand qu'elles meurent, elles ne sont pas impures. Et on le verra, Inch'Allah, quand on parlera des impuretés. Quand on parlera des impuretés, on fera des détails quand même, on parlera de cela, les criquets, tout ça, ce ne sont pas des impuretés. Donc, pour que l'eau soit souillée, il faudrait que la bête morte en question aussi soit une impureté. Donc, quand c'est une impureté, bien sûr, et qu'on voit qu'elle a changé, elle est en contact de l'eau et elle a changé la couleur, l'odeur ou la saveur. Donc, une de ces trois caractéristiques de l'eau, qui sont les caractéristiques phares donc de l'eau. Donc, en tout cas, dont les fuqaha font attention. Les fuqaha, les juristes consultes ou les juristes plutôt, font attention qu'à trois caractéristiques de l'eau. Quand ils parlent des sifatul ma, les caractéristiques de l'eau, ce n'est que sont ces trois choses dont ils parlent. Donc, la couleur, la saveur et la senteur, qui est l'odeur. Il n'y a que ces trois choses-là dont ils font attention. At-ta'am, le goût, donc, al-lawn, la couleur, et ra'iha, c'est l'odeur. Il n'y a que ces trois-là dont ils font attention. Donc, quand on parle des caractéristiques de l'eau, c'est ce dont on parle. Donc, quand les caractéristiques de l'eau restent inchangées, donc l'eau reste pure et purifiante. Quand les caractéristiques de l'eau sont changées, sont modifiées, ou une est modifiée en contact de cette bête morte-là, c'est parce que l'eau devient impure, c'est-à-dire ma'un najis, et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين